Nous continuons toujours dans l'évolution du fléau. Nous encourageons de ne pas baisser les bras. Pratiquer les règles d'hygiène élémentaires. Nous savons bien que notre Seigneur est le Tout-Puissant. Il nous garde. Mais ce qui est de notre devoir, Amen. Amen. On va encourager nos enfants à pratiquer les règles d'hygiène. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'études. Nous serons Une série d'études qui va nous prendre un peu de temps. Et j'invite tout un chacun de nous à prêter attention à tout ce que nous allons dire. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est de rappel. De temps en temps, nous devons nous rappeler. Nous devons nous rappeler ces choses. Nous devons nous rappeler ces choses. C'est très important. Alléluia. Nous allons prier. Le moment où nous sommes Dieu des anciens âges, miséricordieux, Roi éternel, tu règnes d'éternité en éternité. Tu es le rocher. Tu n'as pas de commencement. Tu as tout créé. Nous te disons merci. Ce matin, nous sommes très contents parce que tu nous as encore réveillés parmi les vivants. Gloire et honneur te soit rendu. Père, la parole qui sortira ce matin, c'est ta parole. Saint-Esprit, que ton onction accompagne ta parole pour qu'elle trouve place dans les cœurs. Que la parole guérisse. Que la parole change. Que la parole relève quelqu'un. Celui qui est tombé, qu'il soit relevé par la parole. Et que les cœurs soient aptes à la parole. Nous reprimandons en cet instant les esprits qui captent les ondes. Nous les reprimandons. Qu'ils s'en aillent au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre. Merci. Nous sommes à tes pieds. Merci à toi. Gloire à toi. Honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles pour aller dans le livre des Éphésiens. Le livre des Éphésiens. Le livre des Éphésiens, chapitre 6. Le livre des Éphésiens, chapitre 6. À partir du 12e verset.
Éphésiens 6, le verset 12. Écoutons la lecture en français. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mina miakeklo na miape mau ya yejebu. Mina miakeklo na Nyamau mau ya ejebo. Nusio wanama elolo mau ya ejebo. Fais ce top à Balin, Taden. Réclame, oui, fait à Blonde, il peut. Fais ce top à Balin, Taden, réclame, oui, fait. Elle a bien, ni le caméten plein fou. Bah, plein un tilan que bon, ni a plein du doula, yen, plein mousse, plein que siam, fia, si on le viviti, si le viviti. Si le fifi viviti siam bakle vondignye peu bobo si on le jiponu tome laïle kametem amen Amen. Alléluia Amen. Le titre de l'enseignement ce matin. Ce que je dois savoir. Alléluia. Amen. L'écriture, je dois, amen, ce que je dois savoir, amen. Amen. Ce que je dois savoir, ou ce que tu dois savoir. La Bible dit, nous sommes en combat. Alléluia. Amen. Et ce combat, ce combat continue entre nous avec des ennemis invisibles. Nous sommes en combat. Qui sait que nous sommes en guerre? Oh, Alléluia. Ce n'est qu'un rappel. Un enseignement de rappel. Nous sommes en combat. Et la Bible déclare que le combat que nous menons, ce ne sont pas avec des ennemis qu'on voit avec nos yeux physiques. Amen. 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 Yes. Et véritablement, c'est dans le monde spirituel. Amen. Tenez bien le livre d'Éphésiens là. Le verset 11 du chapitre 6. En vérité, c'est dans le monde spirituel. Que vais-je dire par là? Lisons le verset 11. Éphésiens, le verset 11, la version française. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes en guerre. Et le combat que nous menons n'est pas un combat de ce monde, mais c'est dans le monde spirituel. Tout ce qui se passe est l'ombre de ce qui se passe dans le monde spirituel. Tout ce qui nous arrive, toi et moi, je ne comprends pas cette situation. Oh, mais la source vient du monde spirituel. Amen.
C'est l'ombre de ce qui se passe déjà dans le monde spirituel. La vérité se trouve dans le monde spirituel. Mais nous sommes sur cette terre et nous prenons des médicaments et nous sautons. Mais la vérité, c'est dans le monde spirituel. Suis-moi bien. Quelqu'un aura ses yeux ouverts ce matin et il va se repentir et dira ce qui m'arrive. Oh, je dois changer de position. Je dois changer de position. Il y a certaines maladies. Ce n'est pas physique, ce n'est pas de la chair. On t'a lancé cela dans le monde spirituel. Tu vas te promener dans les hôpitaux sans solution. Mais dans le monde spirituel, oh, le Seigneur va te le révéler. Voilà la source. Prends ainsi. Ce que les docteurs ou bien les hôpitaux ne peuvent pas voir. Toi, mais tu diras que c'est fréquent. Et le docteur va dire, mais c'est ce qui t'arrive. Et tu vas te demander, toi le docteur, là, tu n'avais pas vu cela avant. Il ne pourra pas le voir. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas leur microscope qui vont détecter cela. Tu dois travailler dans le monde spirituel d'abord. Amen. Si tu veux de la restauration sur la situation qui t'arrive dans ce monde, tu dois te ceindre les reins. La solution ne vient pas du monde. La solution ne vient pas de ce monde. Mais ça vient du monde spirituel avant de se manifester physiquement. Amen. Ainsi. Alléluia. Amen. Yes. Ce n'est pas physique. La source est spirituelle. Que nous sommes en combat. C'est quoi le combat spirituel? C'est quoi le combat spirituel? Allons dans le livre toujours d'Éphésiens 6, le verset 12. Ok. Encore, écoutons la lecture. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Toi et moi, en tant qu'être humain, nous sommes en combat avec les esprits invisibles. Et je te le dis, c'est quoi ce combat spirituel? C'est une lutte, un combat, une guerre qui se poursuit dans un monde que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Amen. Les yeux physiques ne peuvent pas voir ce combat. Amen. Le combat se poursuit dans les lieux célestes. Peut-être tu ne le comprends pas. Un exemple. Quelqu'un te dira, oh, pendant mon sommeil, on m'a vraiment frappé. Et lorsqu'il s'est réveillé, il t'a montré les traces du bâton sur ton corps. Or, ton enfant n'est pas assez âgé pour te donner. C'est pas que c'est ton mari qui t'a frappé, qui t'a tapé pour que tu puisses appeler la police. Et tu as les traces du bâton. Tu ne peux pas appeler le policier va te demander qui t'a fait ça. Tu diras que et le
policier ne peut pas arrêter la personne. Vous comprenez? Amen. Le policier, il ne peut pas attraper la personne qui t'a fait ça. I'm sorry. Et ce qu'il va te dire, c'est désolé. I'm sorry. C'est ça. Si c'est un policier américain, c'est ce qu'il te dira, désolé. Mais si c'est un policier africain, il te dira qu'un malheur te suit. Si c'est un policier africain, il comprendra que non, c'est ce qui t'est arrivé là, c'est pas petit comme ça. Mais le policier américain, il ne saura pas qu'on frappe spirituellement. Qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais toi, quand on t'a frappé, tu sauras que quelque chose s'est passé. Mais celui à qui tu n'as l'histoire ne te comprend pas. Il va dire non que mon... Peut-être toi et ton mari, ta femme, vous êtes toujours en palabre, il t'a frappé sans que tu ne le saches. Non, c'est spirituel. Amen. La source, c'est spirituel. Que ce soit la maladie, les souffrances, les événements, les manquements, les malédictions, ont tous leur origine dans le monde spirituel. Qu'il a été à l'école, qu'il a eu de grands diplômes, mais il n'arrive pas à trouver d'emploi. S'il cherche d'emploi, s'il fait d'application, on ne le reçoit pas. Mais à l'école, il est très intelligent. Tu ne trouveras pas de boulot. Tu ne trouveras pas de boulot. Le combat te poursuit dans le monde spirituel. Et tes diplômes, ils ont caché cela. Tu ne trouveras pas de boulot. Et que tu es ici. Tu diras que c'est mon oncle qui m'a fait. Oui, ton oncle a lancé un sort. En lien avec des esprits invisibles. Et on t'a laissé quelque part. Et les portes qui sont ouvertes seront fermées devant toi. Parce qu'ils ont dit cela dans le monde spirituel, que toutes les portes soient fermées. Et même lorsque tu frappes à la porte, on dira que le directeur n'est pas là. Alléluia. Amen. C'est spirituel. Chrétien, tu dois comprendre quelque chose qui est le combat spirituel. C'est une guerre spirituelle. Yes. Tu dois changer de position. Et souvent, si tel est le cas, et que les situations ne marchaient pas, nous cherchons la solution dans le monde physique. Ceci ne peut pas s'accomplir. Amen. Et la Bible nous dit, si tel est le cas, nous devons nous ceindre les reins. Nous devons nous ceindre les reins. Et savoir et demander. Qu'est-ce qui se passe? Et quelle est l'origine de ce qui se passe? Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Même si les choses sont dures, tu n'arrives pas à comprendre. Souvent, nous nous adonnons aux pleurs. Dis à ton frère, à ta soeur, essuyer les larmes. Ce n'est pas une question de pleurs. Dis à ton frère, à ta soeur ou bien à la maison, à ton mari, que vous devez vous essuyer les larmes. Yes. Amen. L'apôtre Paul a dit, nos ennemis ce ne sont pas nos frères ou nos soeurs qui sont à nos côtés, ou bien nos oncles ou nos tantes. Non. Je vais t'expliquer ceci. Tu me demandes, c'est ton oncle qui t'a fait ça. Mais ce n'est pas ton oncle là qui est ton ennemi. Non.
Alléluia. Amen. Tu dois savoir l'origine de la guerre, Alléluia. où est-ce que le combat se poursuit. Le combat se poursuit dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et nos ennemis, ils sont forts plus que nous. Ils sont plus forts que nous. Et ils sont plus rusés. Mais n'aie pas peur. Je vais continuer l'enseignement. Alléluia. Amen. Si Si tu es en Jésus, au Seigneur Jésus, n'aie pas peur. N'aie pas du tout peur. Yes. Oui. N'aie pas peur. Mais Qui est ton ennemi? Ton adversaire. Alléluia. Amen. Nous Nous allons voir le livre de Genèse. Le livre de Genèse, le chapitre 3, le premier verset. Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Eye wo gblɔ na nyɔnu la bena vavae Mawu gblɔ bena nyegaɖu abɔmetiawo katã ƒe tsetse aɖeke o maha. Amen. Míaƒe futɔ. Notre ennemi, Yenye Satan. c'est Satan, Eda eʋɔdriba. le dragon, le serpent. Eda ye ale gbegbe. Il est plus rusé Eɣlana ɖokui. et il se camoufle. Medina be woakpɔ ya dzesi be ye le nuwɔ le fi. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse que c'est lui qui agit ici. Nyateƒe to me le no. C'est une vérité. Mena mi kpɔ ɖe ŋu. Je vous ai donné des exemples ici. Un jour, Ye nu yi dza. Etsikpe dza. il y avait de la glace. Verglas. Mesubɔ. C'était La neige. okay, de la neige. Mesubɔ la anyigba o ma te ɖi Pas o. assez pour qu'un camion puisse glisser. Vɔ ŋkeke ma dzia. Mais le jour-là, Nɔvi ɖe etsɔ ʋu. un frère a pris sa voiture. Eɖo la wɔ accident ʋua la gba. Il devait faire de l'accident pour que la voiture Minya nu ke soit dzɔ. détruite totalement. Savez-vous ce qui est arrivé? Gbɔgbɔme ye wɔ ɖoɖo tso ŋuti le woƒe srɔ̃ kple viwo le ʋua me. Parce que c'est planifié dans le monde Oh, spirituel voilà, entre lui et sa Alo famille. woƒe agbe la yi. Soit la voiture soit totalement Dɔdasi va yi gbɔgbɔ xɔ ɖe wo ŋuti. ou bien toute la famille soit anéantie. Megblɔ na ne mi Et je vous le be dis souvent, míanɔ nuwo ŋuti tsɔm. que nous sommes des sentinelles les uns pour les Ne autres. kpɔ dans ɖe le le monde dzɔdzɔ spirituel. ŋuti ya do gbe ɖa ɖe ta yi. Si tu vois ce qui m'arrive, prie, intercède pour moi. Alléluia. Amen. Nene mi zɔzɔ me nu. C'est comme ça notre marche. Wotrɔ ma mea. Et le soir, Ye me kpɔ míanɔvia kple srɔ̃ kple viwo le j'ai ʋua me. vu ce frère avec sa famille dans la voiture. Ye gbɔgbɔwo lé ʋua. Egblɔ ne mi gbɔgbɔ me ʋua mi kɔ ne be yi ma te kɔ gbɔgbɔ ɖe kutsɔ ne le ke ɖe alɔ me. Dans le monde spirituel, la voiture que nous voyons, c'est très léger. C'est très, Gbɔgbɔme ils prennent ça. pipa ɖe wo lé na pipa na Même alɔ me. que ce soit le train, ils prennent ça seulement. Gbɔgbɔme Ils aviwo le soulèvent ça ʋua le facilement. miaƒe alɔ. Amen. Amen. Yewo tsɔ ʋua Et wo le ils ont ʋua pris to. la voiture. Gbɔgbɔ le ʋua to. Et les esprits manièrent la voiture. Et j'ai dit, que faites-vous ainsi? Woƒe ʋua lo alo woƒe agbe. Ils disent, soit c'est la voiture, soit c'est la vie de la famille. Ʋua kple woƒe agbe ɖe ke me. Et j'ai dit, niet. Wobe ye yiwa gbɔgbɔ Ni me. la Wofɔ le voiture. yi gbɔ be mi le le fi. Ni la vie de la famille. Et ce fut un combat. Et aujourd'hui, la famille est vivante. Effectivement, ʋua dawo wo nua bɛ lɔ nu ɖo Et la voiture s'est renversée. N'ame ɖeke mele gbagba teƒe no Yehowa meɖe mɔ be ame ɖe wòanɔ gbagba teƒe no woa. Woabe neige dzawo ku. Ne se tient pas à ta brèche, on dira qu'il a simplement neigé et ils ont fait accident, ils sont morts. Woatsɔ esɔ da ɖe neige dzi be wò neige no. Et ils vont accuser Yewo gblɔ ne mekuna ʋu mi. que c'est la neige qui a causé ça. Ils l'ont pourtant averti, il ne conduit pas bien. Non, Gbɔgbɔme yewo wɔm le.
Ils étaient tués dans le Bon, monde bon, mais spirituel. on s'y a nous plomb. Ils étaient planifiés dans le monde spirituel. Mais dans ce monde physique, nous allons simplement dire c'est à cause de la neige qui est tombée qu'ils ont fait de l'accident. Et à cause de la neige, ils seront enterrés. Mais ça s'est planifié dans le monde spirituel. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Amen. Il se camoufle. L'ennemi ne veut pas se révéler pour que les gens le reconnaissent. Mais si la main de l'Éternel est sur toi, oh, l'Éternel va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir. Et tu vas saisir l'origine de plus et tu vas les réprimander depuis là. Et tu vas les couper. Et tu vas combattre avec eux dans le monde spirituel. Et tu vas détruire leur plan depuis le monde spirituel. Ton oncle de lui-même, il ne peut pas vouloir te détruire ton boulot. Mais il va se lier avec les esprits pour leur confier la mission. Ne dis rien à ton oncle. Ceux à qui il a confié la mission. Dis-leur la mission que vous avez reçue. Oh, que cette mission soit arrêtée. Et ton oncle est sourire avec toi parce qu'il sait ce qu'il fait. Parce que cela ne s'est pas arrivé. Il dit, il va recommencer. Et on le dira. Bonne nuit. Méfiez-vous. Amen. Amen. Ainsi, les yeux physiques ne le remarquent pas. Les yeux physiques ne voient pas ceci. Nous sommes dans le combat, toi et moi. Oui. Et Satan et ses anges et ses acolytes, avec eux nous combattons. Et ce qui se passe souvent, ils nous surprennent. Alléluia. Amen. Ils nous surprennent. Comment ils nous surprennent? Ils nous attaquent. Ok. Okay. Alléluia. Amen. Amen. Comment est-ce que les ennemis nous attaquent? Amen. Amen. On le sait. Ils ont des différentes manières. Premièrement, ils nous attaquent avec le doute et le mécontentement. Amen. Amen. Tout le le temps, tu doutes en toi. Tu doutes seulement. Tu ne te réjouis pas. Tu n'as pas de joie en toi. Et en toute chose, toi, tu vois toujours que cette situation ne te complaît pas. Tu n'es pas content. Amen. Et tu te dis que je suis en retard. Même la santé que tu as, tu n'as jamais. Dis merci à l'Éternel. Tu ne trouves aucun bien que l'Éternel t'a fait. Satan est à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Amen. Il ne se présentera pas devant toi que me voici Satan, je suis venu pour t'attaquer avec le doute ou le mécontentement. Avec le doute, tu es contre la voix de l'Éternel. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Que non, moi je ne vais pas me réjouir. Il dit voilà, je te suis alors. Amen. Il ne doute pas. Non. Pas de doute. Alléluia. Amen. Il ne somnole pas. Et ses anges te garderont jour et nuit. Même si tu te réjouis, il y a une situation qui va
se passer devant toi et tu vas revenir à ton état. Aye, enu yi wotsɔ lili na nyia. Et ce avec quoi il nous attaque, Nu yiwo Yehowa wɔ ne míaƒe agbenea. ce que l'Éternel a fait dans notre Numɔ vie. le trɔna ta kuna. Et il renverse l'ordre de ces choses pour nous attaquer. Amen. Yes. Yes. Satana. Satan, Etchaye. il est très rusé. Nɔnɔme tutu gbãtɔ sɔ lili na nyia. Et la première attaque est la volonté, Amen. le désir. Alléluia. Didi. Le désir. Didi que Yehowa tsɔ de mía me. Le désir que l'Éternel a mis en nous. Eye wotsɔ lili na yo sɔ Il attaquer nous na. attaque avec ce désir. Je m'explique. Nuɖuɖu. La nourriture. Amen. Nuɖuɖu aɖe. Ne dɔ wua le ɖo la ɖu mua. Si tu as faim, tu dois manger tout naturellement, n'est-ce pas? Vɔ ŋutsuɖuɖua nu fɔ. Mais la gourmandise, c'est un péché. Vous voyez là, vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle dit à Dan Benade. Elle a Elle dit à demandé Benade. à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est pas ce que l'Éternel a dit. Il renverse maintenant la parole. Si tu n'es pas alerté, il va te saisir, il va t'attraper. Amen. Amen. Il renverse l'ordre des choses. J'ai un enseignant. Bien tordé la foi, mais essentiel. BPC Pouelou. Il y a un camarade. Non, il veut réussir son examen. Il dit ça va bien tellement. Quelle est la couleur de chat noir? C'est un enseignement, on lui a demandé. Alléluia. Assez iboré, quand laquelle est ciment. Rouge. Il s'est embrouillé, il s'est embrouillé. Amen. Amen. C'est ce que Satan fait. Il sait pertinemment que tu connais, mais il va renverser cela. Pour te le dire. Et tu vas dire, mais c'est vrai. Et il dit, voilà, je te tiens. Amen. Amen. Le désir. Didi. Le désir. Et tout être humain à un certain âge donné, tu as ce désir de marier. Tu dis, je vais me marier. Non, il n'est pas encore. C'est pas encore le moment. Continue seulement. Oh, Didi, c'est un désir. Tout le monde le fait, non? Tu dis, mais c'est vrai. Hein? Mais on m'a dit qu'il y a le frère Kofi dans cette église qui pratique cette vie. On te tient. Tu es dedans. Oh! Tu es marié. Mais si tu as une maîtresse, une seule maîtresse, ça suffit largement. Et tu vas dire, mais c'est vrai. Hein? You look nice. Hello. C'est une seule maîtresse. Tout le monde fait. On te tient, tu es parti. Le grand désir que l'Éternel a mis en toi. Satan ne viendra pas te dire qu'il faut commettre l'adultère parce qu'il sait que tu es chrétien. Tu as ta femme. Si tu as juste une maîtresse, juste une maîtresse, il a semé ça dans. Sur moi-même. C'est ce que nous allons étudier jusqu'à la fin. Ça va être bénéfique, ça va mettre bénéfique et nous allons combattre. Nous allons pouvoir combattre. Amen. Il a les plans et les bons projets que l'Éternel a mis en nous. Il change l'ordre de ses projets. Il embellit tellement que et il te le présente. C'est comme on va à la pêche
Lorsqu'on lance la meçon, et lorsque la meçon est dans l'eau, le poisson le verra. Ah, c'est ça la meçon, tu veux m'attraper. Et le poisson fait cela. Mais il y a là-bas, au bout de la meçon, il s'est camouflé, alors le poisson prend la part et il est capturé. Et je t'ai dit, premièrement, il nous attaque avec le désir. Et secondo, il nous trompe. La tromperie, le mensonge. Oh, le mensonge. C'est pas toutes les fois lorsque tes collègues aller une fois en passant, aller prendre un verre. Quand vous voulez boire, ne restez pas molline, allez dans l'Aïwa. Ils ne vous verront pas. D'accord. Mais c'est vrai. Ah, j'avais envie depuis. J'avais envie. Et il ne passera pas un de tes amis qui aime vraiment l'alcool. Ce soir, est-ce que tu ne vas pas m'accompagner? Nous allons en faire un achat à Samsung Club. Et la prendre une il dit suis-moi seulement. Et arrivé, vous êtes rentré dans un bar. Je vais prendre quelque chose et puis vous asseyez. Toi, tu ne vas pas dépenser. Et il commande, il te le commande. Parce que le désir ou l'envie était en toi depuis. Tu lui diras, mais je suis chrétien. Voilà le mot de passe. Une seule fois, en passant. Vous êtes déjà servi. Et voilà. Ce que tu m'as fait là, je n'ai pas aimé, mais c'est à cause de toi. Hein. Et tu es parti, on te tient comme ça. Il t'a trompé. Amen. Amen. Il t'a trompé. Voilà celui par qui tu vas tomber. Contrôlez vos relations. Et troisièmement, après la tromperie, la désobéissance. Alléluia. Amen. Tu vas désobéir. Alléluia. Amen. Tu as désobéi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est un péché. Et quand tu pêches, c'est la mort. Amen. Amen. Quand tu désobéis, c'est un péché devant l'Éternel. Ne commets pas l'adultère. Ne bois pas de l'alcool. Tu es parti. La désobéissance. La Bible dit. Jacques chapitre 1, 15, s'il vous plaît. Jacob Agbala, Agbanto, beaucoup 8 à temps. Jacques. Jacques chapitre 1, verset 15 nous dit. Jacques chapitre 1, le verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit à travers Jacques. Là pour fou là, et dit à nous que nous vont là qui voilà et dit à coup. Alléluia. Amen. Quand tu le commets, tu meurs. C'est quel bon moment.
la séparation entre toi et l'Éternel. Maman va. Il y a la séparation entre toi et ton Pour là-bas, La mort viendra. Les choses vont se dessécher dans ta vie. Les choses vont mourir dans ta vie. Ta marche, les choses vont se détériorer. C'est ainsi qu'il va t'attraper. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Yes. Amen. Amen. Oui. Et voilà les manières par lesquelles l'ennemi nous tient esclaves. Mais en toutes ces choses, la bonne nouvelle pour toi et moi, Jésus nous a donné la victoire. Jésus nous a donné la victoire. Jésus nous a donné la victoire. Nous devons savoir où nous devons avoir cette victoire. Dans le livre d'Éphésiens, le premier chapitre, le verset 3. Jésus nous a donné la victoire et nous a bénis. Peu importe ce que l'ennemi fait. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Jésus Christ amesicho gbɔgbɔme yayirawo katã le dziƒonuto me yra mi ɖe mía dzi le Kristo me. Amen. 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 Jésus Christ. Jésus-Christ, à travers sa mort sur la croix, il nous a vaincu Satan. Il a vaincu Satan pour nous. Comment allons-nous combattre? Amen. On nous a tout donné. Pour combattre et vaincre, on nous a tout donné. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons plutôt dans la victoire. Nous ne combattons pas de nous-mêmes pour vaincre Satan. Jésus l'a déjà vaincu. Ce qu'on nous a dit est que si nous tenons cela ferme, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Jésus a demandé, la mort, où est ton aiguillon? Il a vaincu Satan pour toi et pour moi. Il ne peut plus nous vaincre. Amen. On l'a dominé il y a de cela plus de 2000 ans. Et Jésus nous avertit. Comment allons-nous vaincre? Il nous l'a donné. Nous devons l'utiliser. Jésus ne viendra pas l'utiliser à notre place. Il ne viendra pas utiliser les armes à notre place. Amen. Les armes. Éphésiens 6, du verset 10 au 13e verset. Les armes du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alléluia.
Mistemule apetople ebense ben detelame. Mido maupe avawonu blibo lakata. Bene miatemu anotere abusampe adamwonu. Oui, viable. Et la bena. Miele kameten plevu. Ba plentina o que bon. Nia ple. Jirula nia ple muse. Ple que mesia. Mefia siole. Fifi viviti siame. Ba ple vondi nia ple bokon. Siole. Jiponuto melaile kametem. Oui, ton la global. Eyata. Mi pla maoufe avawonu blibo la katan. Bene miatenu anote de nkeke von la chi. Eye nemie wu wokatan nous vola. Miapo chitre. Amen. 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 Apeton le gobronami bana. L'Éternel nous dit, nous nous devons nous revêtir des armes. Les armes du combat. Nous devons nous revêtir de cela. C'est quel militaire qui va se présenter au camp centurier et il va aller faire son garde-vous et son patron va lui demander où est ta tenue, il va dire j'ai oublié. Directement on le renvoie à la maison. Alors, il doit être kaki, toi, la ou bien toi-même, tu t'en vas coudre. On dira celui-là, c'est un méchant parmi nous. Il peut nous vendre. Amen. Amen. Tu ne peux pas combattre de toi-même avec Satan. Les armes, il faut te les revêtir. Dis-moi à l'hôpital, lorsque tu reçois ta c'est le médecin qui sera à côté de toi pour que tu puisses prendre tes médicaments. C'est que tu n'es pas malade. L'Éternel nous dit, revêtons-nous de ces armes. Et quand nous aurons les utilisées, nous aurons tout surmonté. Et dans notre vie, s'il n'y a pas la victoire, nous devons nous demander est-ce que je connais ma place, ma position dans le Seigneur? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas leur position où ils sont dans le Seigneur. Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Et quand quelque chose se passe, dit est-ce que je peux? Non. C'est pas ça. Tu le feras. S'il te plaît. De l'autre côté, il faut nous allumer l'ampoule. Bien de l'autre côté. Alléluia. Amen. Je vais enseigner quelque chose ici. Les ampoules sont allumées, n'est-ce pas? Voyez-vous? Électricien, est-ce qu'il est électricien? Mon frère, électricien est bien. Mais électricien. Il n'est pas électricien. Bon, électricien, autrement. Mais c'est l'électricien qui a conçu. L'électricien, tout n'est pas. L'électricien lui a dit. Quand tu fais nuit et que tu veux voir, appuie seulement le bouton, il y aura la lumière. Et à la maison, lorsqu'il fait nuit, tellement l'obscurité, il a eu peur, il est parti aller appeler l'électricité. C'est ce que Jésus nous a fait. Lorsque Satan va te déranger, on t'a donné le tu me demandes est-ce que je peux lorsqu'il a appuyé le bouton, est-ce qu'il a l'électricité en lui? Non.
C'est une vérité, j'essaie d'expliquer. Yeah. Yes. Tu n'as pas besoin d'être électricien. Tu n'es pas obligé d'être constructeur de voiture avant de pouvoir conduire. Non. Et les téléphones que vous utilisez. Je t'ai donné le pouvoir, utilise-le seulement. Amen. Oui. Oui. Et la seconde chose, si tu n'arrives pas à évoluer, quelle est ta relation avec Dieu? Tu n'es pas intime avec Dieu. Premièrement, tu ne connais pas ta position. Il n'y a pas de relation intime. Et si tu regardes ces choses, ces aspects, il faut vraiment pratiquer ce qu'on t'a dit pour voir si cela ne va pas réussir. Je t'ai parlé ce matin. Ce que tu dois savoir. Vous avez le pouvoir. Tu dois savoir cela. Et que nous sommes dans le combat. Tu dois comprendre aussi cela, que nous sommes en combat. Les Africains peuvent bien comprendre ceci. Très bien. Parce qu'il y a de ces choses qui arrivent. Et la personne, vous allez le voir bien portant sans que rien ne lui arrive, mais il va se déshabiller et commencer par courir. Si on parlera seulement de ils doivent chercher l'origine. C'est spirituel. C'est spirituel l'origine. Oui. On a enlevé la maison de son visage. Yes. Amen. Amen. Tu dois savoir que toute chose commence dans le monde spirituel. Ce que tu vois dans le monde physique, ce n'est que l'ombre de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est quoi le combat? C'est quoi le combat? C'est une lutte qui se passe dans ta vie et que tu ne comprends pas. Et qui fait ceci? C'est Satan, l'ennemi. Satan et ses acolytes qui sont à l'origine de ceci. Et ils nous attaquent à travers 4 aspects. Le désir, la tromperie, et quand s'il y a de telles choses dans ta vie, ça va te conduire à la désobéissance. Et de la désobéissance, tu vas mourir. Amen. Amen. C'est la mort. Mais la vérité, je vous ai vaincu la mort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Satan parce que je l'ai vaincu. Pas par notre force. Voici ce que l'Éternel Jésus a fait. Le sang a détruit les œuvres du diable. Et voilà ton objectif. N'aie pas peur. Et l'Éternel nous dit, avant de vaincre, il y a les armes. Nous devons nous revêtir de ces armes. Et c'est ce que nous devons prochainement. Comment se revêtir de ces armes? Comment prier avec ces armes? Je vais te l'enseigner le dimanche prochain. Je vais te l'enseigner. Et nous allons prier. Je ne dis pas que je vais faire quelque chose. Mais tiens, je vais t'expliquer pour que tu saches comment l'utiliser. S'il y a des choses qui t'arrivent spirituellement, tu sauras comment le faire. Aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, si ça les dépasse, ils disent, je vais appeler ma tante, elle va aller chercher l'origine. Je vais aller appeler mon oncle, il va aller chercher l'origine. Le cas de ton oncle, de ta tante dépasse. L'oncle même n'arrive pas à dormir à la maison.
Et ce que tu lui demandes, en voulant chercher ce qui lui arrive, avec l'argent que tu lui as envoyé, va chercher pour lui d'abord. Mais la bonne nouvelle pour toi, tu n'as pas besoin d'appeler. Il y a quelqu'un. Il va te dire l'origine de la maladie. Et tu diras que ceci s'arrête. Terminé. Tu as la force. Disons merci à Jésus. Lève-toi, nous rendons grâce à Dieu, à Jésus, parce qu'il nous a fait de grandes choses. Dans ta maison en ce moment, lève-toi, tiens-toi debout et lève seulement Jésus et dis-lui merci. Sans Jésus, toi et moi, nous n'allons pas vivre. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis Jésus, je te remercie. Parce qu'il a ouvert encore nos yeux. Il a encore ouvert nos yeux. Et nous avons reconnu ce qui se passe dans le monde spirituel. Il nous ouvre les yeux spirituels. Et nous voyons les combats qui se déroulent là-bas. Amen. Élève ta voix ce matin pour rendre grâce à Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous voulons te dire merci. Je veux personnellement te dire merci parce que c'est toi qui as remporté cette victoire pour moi. C'est toi qui combats éternellement au quotidien pour nous, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes en guerre, mais tu nous as vaincu. Tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu le diable, notre adversaire pour nous. Merci encore pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur Jésus, et que tu nous rappelles encore ce matin. C'est pourquoi nous sommes très contents et nous reconnaissons vraiment ta puissance, ta seigneurie et ta déité dans notre vie. Merci de nous avoir encore ôté les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir et reconnaître notre position en toi et reconnaître encore l'autorité que tu nous as conférée. Merci éternellement. Merci infiniment, Jésus. Merci pour ton œuvre salvatrice. Si nous reconnaissons que nous avons la puissance, comme la Bible nous l'a dit, nous allons nous lever avec autorité toutes les situations qu'on est en train de comploter contre toi ou ta femme ou ton mari ou contre tes enfants, dans ta famille, tu les détruis avec la tu les mélanges, tu les détruises, tu les renverses avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, avec l'autorité que tu m'as conférée, que tu m'as donnée, je me tiens dans le sang de l'agneau, le sang de la victoire, pour encore anéantir toutes les œuvres de l'accident de l'ennemi, aura comploté contre ma personne, aura comploté contre ma femme, aura comploté contre mes enfants. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Oh, toute arme qui sont encore forgées, arme d'accident, au nom de Jésus, cela ne va pas prospérer. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes dans le sang de la victoire. Nous sommes protégés. Et tout ce qui va encore comploter, que cela soit voué à l'échec. Au nom de Jésus ce matin, nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous as donné cette victoire et nous renversons tous leurs plans. Nous annulons tous leurs projets contre notre vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Mettons nos mains sur le cœur. Le moment où Dieu éternel, nous te disons merci pour les grandes choses que tu nous as faites. Merci pour le sang versé sur la croix il y a de cela 2000 ans. Merci de nous avoir encore ouvert les yeux de ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais nous cherchons la réponse dans le monde physique. Merci de nous avoir encore ouvert nos yeux. Ceux qui traversent des moments difficiles. Et l'origine est dans le monde physique, dans le monde spirituel. Combat pour ces personnes. Et donne-lui la victoire.
Tous ceux qui nous suivent de loin ou de près en ce moment, et leur vie est sans sens, ils ne savent plus quoi faire dans cette vie. Oh, secours-les. S'ils ne te connaissent pas encore, Saint-Esprit de Dieu, aide la personne pour qu'il reçoive le Seigneur Jésus dans sa vie et vivre. Je prie en cet instant, que toute personne qui est malade, la personne est malade des maux d'oreille, sa guérison au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas une maladie physique. L'origine est spirituelle. Oh, les esprits ce mal d'oreille, je vous ordonne dans le nom de Jésus. Jésus, merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de tout le peuple. Nos frères et sœurs, nos amis qui nous suivent en ce mois, je demande que la bénédiction céleste soit le partage. Que la bénédiction céleste repose sur toute l'Église, du plus petit jusqu'au plus grand. La bénédiction nous visite partout où nous serons. Père, demain lundi, tes enfants vont retourner au travail. Oh, qu'il soit bénédiction partout où ceux qui verront. La protection céleste les accompagne. Vous trouverez faveur aux yeux de toutes les langues. Père, voici que ta main, que ton amour se repose sur vous. Saint-Esprit, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont ici, notre vie est entre tes mains. Conduis-nous comme tu le fais d'habitude. Gloire et honneur à toi. Élévation à toi. Au nom de Jésus. Père, tous ceux qui en ce moment ils mettent leur main dans ce travail et qui ont leur don actuellement, que ce soit leur don ou leur dîme, je les bénis en cet instant. Que les cieux s'ouvrent sur eux, que les écluses du ciel s'ouvrent sur eux en tout temps. Tu les vois et tu connais les cœurs. Comment est-ce qu'ils se donnent pour cette œuvre? Que rien ne leur manque. Oh, qu'ils aient la santé. Qu'ils trouvent la promotion. Toute porte que l'ennemi voudra fermer. Oh, que ces portes soient ouvertes avec l'autorité. Au nom de Jésus. Tous ceux qui n'ont rien. Père, c'est toi qui donnes. Donne-leur que les écluses des cieux s'ouvrent sur eux. Qu'ils aient la santé. Qu'ils trouvent faveur et grâce aux yeux des nations. Où qu'ils se trouveront. Père, tout ce qu'ils demandent. Donne-leur. Au nom de Jésus. Tous ceux qui espèrent leur femme ou mari ou qui les rejoignent, Seigneur, ouvre ces portes et bénis-les. Bénis-les et envoie-leur le partenaire. Tous ceux qui espèrent en leurs enfants, nous les bénissons. Nous appelons cela. Tout se passe dans le monde spirituel et cela se réalise dans le monde physique. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel se repose sur vous. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous fortifie pour continuer la route. Amen. Amen.